Allez-y, rentrez là. Fermez la porte, hein, qu'on nous voit pas, quoi. De toute façon, on va se rendre compte qu'on est plus jeune qu'elle, en fait. Ouais. Oui. Ah ouais. Vous passez tous la porte? Oui. Ouais. Donc, ils vous regardent un par un, ils vous dévisagent. Effectivement, oui. Aidez-vous. Et Peut-être plus qu'on croit. quand vous arrivez, donc je disais, par terre, plein de câbles électriques, vous avez des boîtes de conserve qui ont été ouvertes un peu à l'arrache, tu vois, et puis il y a une cuillère qui est posée dedans. Pas mal de bouquins, pareil, et éparpillés un peu partout dans la pièce. Ah, je suis désolé, hein, je vous offre rien à boire, j'ai rien. Nous, Bon, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes oiseaux? Ah, je crois que c'était vous qui deviez me renseigner sur les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux? Pourquoi tu les observais? Parce qu'il se passe des trucs pas normaux ici. Il y a les oiseaux qui attaquent tout le monde, là. J'ai pas envie qu'ils attaquent Boulette. Et vous voyez qu'avant, dans la pièce, quand vous balayez un petit peu du regard, vous avez des cadres qui sont des cadres photos qui sont disposés au coin des murs. Également sur un coin, télévision. Avec j'allais dire un vieux, mais un magnétoscope. Flambant neuf. On va dire ça comme ça. Des années 80. Et avec pas mal de cassettes vidéo qui sont entreposées. Bon. On t'a dit les oiseaux, Ouais. on est allé sur l'île où le nid, là où ils se regroupent. Et comme t'as dit, mon copain Sven, il pioche plein de trucs dans les îles aux alentours. Et ils se rassemblent. Et ils sont assez agressifs. Et Agressifs, ouais, j'ai vu, ils ont essayé d'attaquer Boulette. Donc c'est pour ça que je surveille. Moi, c'est Maja. T'as vu d'autres trucs? Vous vous appelez comment? Moi, c'est Anna. Ouais, vous habitez où? Vous venez d'où? On vient de Stenabra et on a fait un peu de route parce qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. T'as vu des trucs au niveau de l'île des oiseaux? Vu que t'es pas très loin. Ouais, j'ai vu des trucs, il y a des rassemblements, il y a l'autour là qui fait que tourner et puis il rameute la chasse, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont tous devant là. Et les pigeons, ils essaient de s'enfuir, mais ils se font tacler par les mouettes. Les mouettes, elles veulent partir, mais ils se font tacler par l'autour. Donc, tout le monde se fait tacler ici. Donc. Et vous avez pas été attaqué? Si. On a été attaqué quand on s'est approché du nid. Vous êtes parti? Ouais. Vous avez été voir le nid directement? Vous avez découvert quoi là-dessus? Bah, à part tous les objets qu'il ramasse par-ci par-là, essentiellement métalliques. Ouais. Et une plaque d'épave de véhicules volants là qui se trouve de l'autre côté de l'île. C'est tout ce qu'on a trouvé. Et comme c'est pas normal, tout ça, bah, on est inquiet et on voudrait en savoir plus pour découvrir ce qui se passe, tout simplement. Pendant que tu lui parles, tes yeux vont se porter en fait à côté du magnétoscope. Et je vais vous montrer, tu vas voir en fait cette jaquette. Eh oui, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Donc vous voyez les oiseaux d'Hitchcock, hein, pour ceux qui ne... Clairement. Clairement, c'est ça. Oui. Et également pas mal de bouquins qui jonchent par terre avec des différents types de schémas d'oiseaux, etc., etc. Du coup, en voyant ça, mais tu t'intéresses aux oiseaux, Majda? Non, je m'en fous, moi. Je m'en fous des oiseaux. Hein. Ça vole, ça pue, Non, moi j'aime pas les piafs, moi. Non, mais je lui montre le bouquin. Mais c'est pas chez moi, ici. C'est chez mon oncle. Ah. Tu vis chez ton oncle?
Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est pas que je suis là, quoi. Tu fais quoi, tu fais quoi exactement? Parce que je regarde tous les déchets, enfin tous les trucs électroniques. Mon oncle, il travaille... il travaillait au loop. Il travaille plus. Non, il s'est fait virer. Donc, pour être honnête, je sais pas où il est. C'est pour ça que je squatte sa baraque. Donc, je compte sur vous pour une discrétion totale. Vous m'avez pas vu, hein. Mais tes parents, ils sont où? Ils sont à Stockholm. T'es partie de Stockholm toute seule? Ouais, je me suis barré. Bon, ok. Ça ne me regarde pas. Ouais. Ça arrive. Et tu sais ce qu'il faisait, ton oncle Loop? Il travaillait sur les piafs, justement. Là, il aidait une chercheuse, une scientifique, qui s'est fait aussi virer, je crois, elle. Tu sais pas où il serait, ton oncle, maintenant? J'ai aucune nouvelle. En fait, je suis arrivé de Stockholm pour qu'il m'héberge. Et ça fait plusieurs semaines que je suis là, et en fait, j'essaye de survivre un petit peu comme je peux, donc je mange ce qu'il y a dans le frigo. Puis quand il n'y aura plus rien, je vais voir ce que je fais, quoi. Mais on est là, avec Boulette. Et quand j'essaie de sortir, il y a ces saloperies de piaf là qui picorent tout ce qui passe là. Donc ouais, non, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais quand tu venais, t'es déjà venu le voir avant ça, ici? Ouais, j'ai passé mon enfance ici, mais toutes mes vacances d'été. Et y a pas des endroits dans lesquels il aimait t'emmener, où il aimait aller? Oh, il allait un peu en forêt, quoi, on se baladait, mais à chaque fois il était pris par ses expériences, là, toujours ces trucs scientifiques qui passent avant tout, là, et moi je passais un peu derrière, mais ouais, voilà, quoi. Donc, c'est bien ma veine, ça. Je me suis barré à Stockholm pour arriver ici, et finalement je suis toute seule. Donc tu fais un problème pour en arriver à un autre. Mais bon. Je fouille dans mon sac pour voir si je trouve pas un peu de bouffe digne de ce nom. Ouais, t'emmenais quoi, des barres céréalées ou trucs comme ça? Ouais, voilà. Ouais. J'en sors un petit peu et je lui mets sur la table. Que s'approche, un peu craintive quand même, et elle fait... C'est pour moi? Bah oui. Qui prend la barre, et elle casse en deux, et file un morceau à Boulette. Le truc, il bouffe à mettre la main, là, et il prend le truc. Merci, c'est sympa. Vous avez pas peur de Boulette, il est pas méchant. Hein. Et, il a un peu mal à la patte, parce que mon abruti de beau-père, il a pété la patte, ce con. Donc, mais ça va bien se passer. Je suis pas les gens qui font du mal aux animaux. Ouais, j'aime beaucoup les animaux. Si c'était que les animaux... Et vous voyez qu'elle est assez mignonne, hein. Enfin toi Sven, tu vois qu'elle est assez mignonne, hein. Parce qu'elle n'aura pas non plus... C'est pour ça que je dis ça. J'ai compris. Parce qu'elle n'aurait pas échappé non plus à la team, je pense. Mais oui, mais non, tu vois qu'elle est... Malgré son air un peu rebelle, mais ouais, non, elle est même plutôt mignonne. Hein. Après, tu vois qu'elle s'est pas apprêtée depuis plusieurs jours et elle vit un peu en mode survie dans la région. Et passer un petit peu la couche de crasse qu'il peut y avoir, ouais, c'est une belle fille. On retourne vers les autres. Vous croyez qu'ils auraient pu se planquer dans les épaves? De toute façon, on a dit qu'on allait voir... Non. On a dit qu'on allait voir là, donc... Tu veux venir avec nous? Ah non, moi je sors pas, non. Non, mais... Par contre, ce que... Attendez, bougez pas. Boulette reste là. Et tu vois qu'elle lâche la laisse et le chien, il se met parfaitement éduqué sur son cul arrière là. Il vous regarde comme ça là. Et elle va dans une autre pièce à côté. Et elle revient avec un bouquin, une sorte de livre de consignes peut-être, ou d'un journal intime. J'ai trouvé ça tout à l'heure là. C'était sous le lit. C'était sous le lit de mon oncle. Donc, j'ai pas tout lu, mais on peut regarder ensemble si vous voulez. Ouais, je me tourne vers Tim et vers Anna. Moi, ça, à part caler le pied de mon lit, ça va pas me servir à grand chose. Ah, arrête d'exagérer, Zen. T'en fais des tonnes, je suis sûr que t'as au moins lu un bouquin. Bah oui.
Ok, tu regardes et on peut squatter le canapé si vous voulez, et puis on regarde ensemble. Mais je suis sûr que t'aimes la lecture, Sven. C'est ça? C'est ton prénom, Sven, hein? Oui, c'est mon prénom, mais la lecture, c'est pas trop mon taf. Ah, bah... Bon, comme vous voulez. Il commence à feuilleter un petit peu, et tu vois, il y a même des pages qui sont tachées avec un peu de café. Elle regarde un petit peu les pages, et pareil, elle parcourt avec un petit peu avec son doigt. Elle dit, ah voilà, bah, mon oncle il parle de... quel couillon celui-là, il parle de son amour avec, c'est marqué, hein, la merveilleuse, je lis bien, hein, merveilleuse Léna. Léna, ça scientifique. C'est à cause de cette conne en fait s'il s'est fait virer, hein, franchement. Mais alors, je lis, hein, texto, vraiment, mon amour pour cet esprit brillant qui remportera un jour le prix Nobel. Rien que ça, le prix Nobel, vous vous rendez compte? Le prix Nobel. Et la fille s'est fait virer quand même, hein. Mais et voilà, une tristesse insondable qu'il a priori qu'il a ressenti. Et en fait, non, il s'est pas fait virer, il a quitté son poste. Il a quitté son poste. Voilà, donc voilà. Et moi, je viens ici, j'ai personne, et lui quitte son poste. Pour travailler sur une nouvelle... je sais pas. Il y a une grosse tache de café en plein milieu. Un nouveau truc dans un lieu 4Z32. C'est pas le numéro de la plaque, ça? C'est l'immatriculation du véhicule. Tout à fait. Magnétrique. Ils sont dans l'épave. On va peut-être retrouver ton oncle, ça se trouve, il est là-bas. Mais... Donc voilà, mais enfin, vraiment quoi. Cette merveilleuse Léna, esprit brillant qui remportera un jour le prix Nobel. Il a quitté son boulot au loup pour elle. C'est assez dingue quand même. Tu peux pas imaginer la puissance et la force de l'amour. Ça fait faire des choses. Tu te regardes, t'es un poète toi. Je rougis. Je rougis parce que je me rends compte que j'ai dit une débilité. Non mais ça me plaît. Non, c'est... finalement vous êtes sympa. Et puis elle vous pointe le doigt devant un des cadres. Et vous voyez que donc il y a plusieurs photos que j'avais dit. Donc un côté il y a toujours Einstein, et de l'autre côté vous voyez en fait la photo de la scientifique qui doit être cette fameuse Léna, hein, a priori en blanc, en habit avec sa blouse blanche, le petit col qui va bien, la petite chemise, l'air un peu sérieuse. Mais vous décelez déjà, enfin, dans le portrait, un air assez, comment dire, peut-être hautain, j'ai envie de dire, ou en tout cas engagé. Et juste à côté, la photo de son oncle, alors lui qui est beaucoup plus, comment dire, âgé, on va dire, voilà, qui ressemble à ça. Ok. Voilà, ça c'est mon oncle, Gunnar, donc qui est tombée amoureuse, a priori, si je lis bien de ses phrases, du futur prix Nobel de Suède. Voilà, là on y est, là, on a tout, là. Et elle prend à côté du magnétoscope, et elle ouvre une canette de bière. Voilà, et là on a les oiseaux, non, c'est quoi là? La Hitchcock. La boucle est bouclée. Elle boit un coup. 15 veines, tu veux partager ma bière? Là, je fais un pas en arrière, je regarde Maria. Moi, je regarde. C'est bon, on est entre nous. Autrement, je vais le filer la boulette. Il va en boire aussi. Mais... je prends pas d'alcool. Bah, je prends pas d'alcool. On est un peu jeune, non? Ah bah, c'est vous qui voyez. Hein. On va essayer de retrouver ton oncle. Elle, en tout cas, elle prend une boîte de la bière. Donc voilà, et moi je vis dans ce taudis là, il y a des caps partout, il y a des trucs, j'ai quasiment plus de bouffe, et je peux pas retourner à Stockholm, c'est super. Pourquoi tu veux pas retourner à Stockholm? Ça peut s'arranger peut-être. Tu veux que je me fasse frapper par mon beau-père, c'est ça que tu veux? Non, je crois pas, non, ça va pas s'arranger. Tu sais, si tu viens avec nous, tu pourras peut-être nous aider à convaincre ton oncle de revenir.
Ah non, moi je sors pas d'ici, moi. Je veux pas me faire repérer par quelqu'un, déjà que vous êtes venu. Donc non, moi je vais me faire discrète, hein. Je vais rester en veille pendant une petite semaine, et après on verra ce qui se passe. Mais écoutez, je vous ai donné tout ce que je savais sur le coin, là. Donc, mais maintenant, oubliez-moi, enfin repassez me voir, mais en tout cas, oubliez-moi, quoi. Vous m'avez pas vu, vous savez pas où j'habite, vous savez pas à quoi je ressemble. Voilà. Bon. Est-ce qu'on irait pas faire un tour du côté de cette épave? Bien sûr. Oui, ouais, avant qu'il fasse nuit. Oui. Quel moment de la journée on est là? Alors, vous êtes passé à la tondeuse, vous avez été voir le péteur, vous avez vu un petit peu de bus. Je sais pas, il doit être, on va dire 15 heures par là. Ok. Bah, allons vers les 15 tables. heures si ça vous va. Ouais. Il y a encore temps. De toute façon, le bateau est pas loin pour en traverser. Oui, Ouais. ça va vous prendre, à mon avis, à peu près allez, 40 minutes, le temps qu'il fasse les 2 jonctions. Ok, bah alors C'est feu. parti. Ouais, Go, vous faites ça. let's go, c'est parti. Donc, vous étiez donc sur ce ferry, après cette petite pause intempestive. Donc, vous arrivez sur la première île, comme on avait déjà évoqué auparavant, et premier stop, et ensuite, le ferry se dirige vers le Gobi nordique. Donc, il va pas forcément vous déposer au pied du Gobi, mais vraiment un peu plus loin. Et là, vous allez pouvoir donc descendre et apercevoir au loin ce qui ressemble vraiment à une sorte de casse, entre guillemets. Pas pour des voitures, mais pour des engins assez volumineux. Vraiment à quelques, on va dire à 2 km du rivage. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bon, faut trouver cette épave. Ouais. Trouver le fameux IEX. Alors vous voyez que quand vous balayez un petit peu l'horizon, à travers donc les différents véhicules qui sont stockés là, je vais vous montrer une petite photo à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc c'est vraiment, tous les véhicules sont à moitié immergés ou émergés de l'eau. Vous avez des morceaux de lame qui sont acérés, qui sont rouillés, c'est vraiment une décharge par rapport à ça. Et vous voyez également des sortes de coupoles étranges, vous n'avez jamais vu ce type d'appareil auparavant, ça fait un peu science-fiction, des sortes de tours circulaires, des grands disques à magnétrine qui servent donc à faire léviter les vaisseaux transporteurs, qui sont vraiment mis là à l'abandon, peut-être avec un recyclage possible. Et un peu plus loin, donc vous distinguez vraiment à 2 km une grande épave, à peu près 25 mètres de long, légèrement inclinée sur le côté, et vous voyez que ça peut ressembler au véhicule que vous recherchez. Ça ressemble à ce type de véhicule principalement, donc vous voyez c'est lévité, ça lévite automatiquement avec les disques ménétrines qui sont en dessous. L'engin est complètement couvert de rouille. Vous voyez que les disques retiennent en fait l'eau de pluie qui a dû passer à travers. Également des vieilles antennes qui servent de perchoir maintenant à pas mal de mouettes, de pigeons. Également, quand vous levez un petit peu les yeux vers le ciel, vous voyez qu'il y a une sorte de conglomérat de mouettes qui font le guet, on va dire ça comme ça, autour de ce véhicule. Je crois qu'on a trouvé la source du problème. Voilà, réussi à s'approcher. Vous croyez qu'ils vont nous attaquer? C'est sûr. C'est pas quand, ouais. T'inquiète pas, Maria. T'inquiète pas. Cette fois-ci, on est prêt. On a les parapluies? On a les parapluies. Mais du coup, Maria, le fait qu'on a été dans le repère, elle a peut-être perdu son état. Oui, effrayé, ouais. Parce qu'on l'avait rassurée, enfin, on avait discuté un petit peu. Ouais. Là, je lui ai demandé si elle avait encore peur, tu sais, au début. Ouais. Ouais, on va dire que ok, ça marche. L'état était... Pour les prochaines parties, il faudra vraiment faire la science de RP par rapport à ça.
Vous entendez ces petits cris de goélands, de mouettes qui sont vraiment autour et qui qui volent de façon circulaire. Et du coup, l'appareil volant, là, il est assez grand pour accueillir du monde. Enfin, j'ai Ah oui, du bien mal sûr. à voir Ah la oui. taille, en fait. Bah, 25 mètres. 25 Ah oui, mètres, donc c'est d'accord. quelque Ah chose oui, voilà. qui est volumineux, hein, carrément, quoi. D'accord, ok. T'as toute une espèce de stockage vers l'avant, et après t'as une cabine quasiment au premier étage. Donc pour accéder, il faut, voilà, t'as une sorte d'échelle pour que les conducteurs se mettent là-haut. Mais c'est 25 mètres de long, donc c'est hyper long, quoi. Bon, bah, prenons notre courage à deux mains, allons-y. On va l'explorer. Vous y allez? Je prends une torche, ouais, et puis j'y vais. Alors vous n'êtes pas forcément à côté, je vous dis qu'à peu près il y a 1 kilomètre de distance. Oui. Donc par Bon, contre, bah, vous pouvez y arriver en franchissant les zones marécageuses pour arriver justement à ce type d'épave. Faut juste me dire comment vous faites pour y aller, ou si vous allez franco, pas franco, ce que vous Je voulez, vais quoi. retirer mes chaussures et remonter mon jean. Au fur et à mesure que vous progressez, vous voyez dans le ciel donc toujours ces cris de mouettes, de goélands, et un peu plus haut, le même animal que vous avez vu déjà auparavant, mais sur l'île, une sorte de gros rapace qui fait des ronds dans le ciel, mais vraiment à une hauteur, une altitude assez prononcée. Voilà, qui vous fait juste comprendre qu'il est là. Voilà, Quand tu dis gros rapace, c'est un aigle ou un... c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez d'utiliser des parapluies pour éviter de trop attirer l'attention vu du ciel? Je veux dire, Prenons l'appareil. on a des pigeons qui sont modifiés avec de l'électronique. Enfin, Anna a vu ça et voilà, on sait pas de quoi ils sont capables, mais on les a entendus. Hein. Enfin, vous et moi, on les a entendus dire des mots, quoi, en langage humain. On sait pas on sait pas à quoi s'attendre sur d'autres volatiles. Peut-être qu'il pourrait avoir d'autres modifications. Je sais pas moi, une supervision, une super ouïe, une super intelligence. Peut-être que si on sort nos parapluies, on sera caché vu du ciel. Enfin, on nous verra pas du ciel. D'ailleurs, ils ont quoi comme tête nos parapluies? Les parapluies des parents. Ils sont transparents. Les gros parapluies. C'est des parapluies. Très honnêtement, ouais. Je sais pas si ça nous protégera beaucoup. Hein. C'est du tissu. Au moins, vu du ciel, on voit pas. Si on est bien calé en dessous, on voit pas quatre guerriers avancés comme ça. Du coup, j'ouvre un parapluie. Ouais. Et j'invite Anna à Maria à se rapprocher de moi. Viens, on en prend un pour deux. Ok. Bon bah Anna, je pense que nous deux on va prendre le deuxième. Et vous arrivez donc devant ce véhicule et vous voyez, donc logiquement il y a toujours une petite échelle pour accéder, et vous avez une porte donc pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce vaisseau à magnétrine, et par contre il y a une barre de fer qui a été mise en travers. Est-ce qu'on s'annonce? En tout cas, vu le nombre d'oiseaux, on n'a pas fait fausse route. Oui. Ils nous ont laissé approcher, en tout cas. Moi, ce que je crains surtout, c'est les oiseaux. J'ai pas envie de me faire foncer dessus. Après, les humains, on peut très bien s'annoncer, quoi. Du moment qu'on reste à couvert sous nos parapluies. Si on se précipite, on peut entrer quand même. La barre de fer, elle bloque l'entrée, ou on peut... Alors en fait, c'est une barre de fer qui empêche de sortir du vaisseau, pas d'entrée. Si tu élimines la barre de fer, si tu la retires, tu rentres dans le vaisseau. Par contre, quelque chose ou quelqu'un ne pourra pas sortir du vaisseau. Du coup, on hésite. C'est mieux qu'on s'annonce. Il y a quelqu'un, je crie ça. Il y a quelqu'un. Peut-être quelques pigeons qui décollent. C'est quand même très bizarre cette barre de fer. Alors enlevons-la. Bah, je sais pas.
S'il y a une barre de fer qui a été mise là, c'est pour pas que quelque chose sorte. Et si quelque chose doit pas sortir, c'est pour une bonne raison. Bah alors, Drus. Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que ferait Fantasia? On n'est pas venu là pour rien quand même. Et toi, Anna, qu'est-ce que ferait... Comment s'appelle ton personnage, Anna? Gaudron. Qu'est-ce que ferait Gaudron? Il irait taper sur la porte. Donc je m'approche et puis je tape du poing sur la porte en métal. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Rien ne se passe. Gunnar! Est-ce qu'on entend? Est-ce que T'entends les des oiseaux... bruits d'oiseaux en même temps, des bruits d'oiseaux aux alentours, en fait, enfin, sur Au la niveau carcasse. des fenêtres du pont, on voit personne au travers des fenêtres. Il faut grimper, tu peux pas accéder, en fait. L'échelle arrive uniquement au niveau de la porte. À la porte. Après, tu penses qu'il faut une autre échelle pour monter au pont supérieur. Les oiseaux sont pas plus menaçants de fait qu'on soit plus proche de la... Non. Non. Faut y aller, hein. Il faut enlever la barre. Allez, je fais glisser là-bas. Bon, Anna, Maria, mettez-vous de côté derrière. Derrière moi, et moi je me mets derrière Sven. Et je sors ma crosse. Carrément, quoi. Enfin, crosse ok. Bah, ouais. Il m'a fait flipper, Tim, donc... Et j'ouvre la porte doucement, du coup. Tu ouvres la porte doucement? Ok, donc elle s'ouvre sans aucune difficulté. T'entends juste un... qui est bien rouillé. Et à l'intérieur, tout est noir. Torche. On avait les torches. Voilà, on avait les torches. La première chose qui te frappe quand tu vas commencer à ouvrir la porte, c'est cette odeur pestilentielle de défection d'oiseaux. Et quand quand tu balayes un peu avec ta torche, tu vois, il y a plein de pigeons à l'intérieur, plein de mouettes qui sont même fixées sur l'échelle, mais vraiment quasiment tous les 10 cm, t'as un piaf. Et quand tu ouvres la porte, tu prends une volée en fait d'oiseaux qui part vers la liberté entre guillemets. D'accord, donc du coup je protège. Devant toi, donc l'échelle monte pour aller ce qui tu penses être le pont supérieur. Il n'y a rien d'autre. Non, en fait, c'est une échelle pour monter directement sur le pont. Ah d'accord, ok. Bon, allons-y alors. Du coup, j'essaie de grimper. Je remets ma crosse en arrière parce que je peux pas tout faire. Je garde quand même ma torche à la main et puis j'essaie de grimper comme ça à l'échelle. Ok, et là encore, même constat. Vous arrivez dans l'habitacle du navire, du vaisseau, et vous voyez couvert par terre, pareil, plein de plumes, de déjections de piaf, de bouffe à animal à peu près partout. 2 sièges à l'avant, donc sûrement le siège du capitaine et le siège du navigateur. Un tableau de bord qui est entièrement démonté sur la partie frontale. Et au milieu du cockpit, une machine assez volumineuse, une grosse machine, reliée par plein de câbles qui vont sur le tableau d'alimentation du vaisseau. Et derrière vous, un sas. Le paralouf, hein, ça... Alors c'est une machine que tu n'as jamais vue auparavant. C'est avec plein de diodes qui clignotent, des trucs comme ça, là, qui est connecté au tableau de bord. Et tu vois une sorte d'entrée, enfin où tu peux glisser quelque chose dedans, avec une sortie derrière. Voilà, tu sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Par contre, il y a plein de plumes d'oiseaux partout qui dispersaient. Et le sas s'ouvre. Le seul ? Ouais. Et vous voyez juste derrière le sas Gunnar, qui est ici, le scientifique, que vous avez vu uniquement en portrait dans la cabane. Les yeux un peu révulsés. Mais qu'est-ce que vous faites là?
Qu'est-ce que vous faites chez moi? Dans mon habitation? Personne vous a invité à venir ici. Partez sur le champ. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui lâchez tous ces pigeons qui viennent attaquer les gens sur l'île? Ah, parlez de ma création. Si c'est ça que vous parlez, oui, c'est moi. C'est moi qui ai inventé cette machine. Cette machine qui permet de prendre le contrôle sur les animaux. Nous avons créé. Nous contrôlons maintenant toute cette faune, tous ces oiseaux. Ils sont entre notre possession maintenant. Nous en faisons ce que nous en voulons. Dans quel but? Ils obéissent à notre volonté. Et pour ça, elle aura le prix Nobel. Et vous voyez que le gars, il est Parce que vous croyez qu'on obtient un prix Nobel en ayant des oiseaux qui chient sur tout le monde dans toute la journée? C'est ça pour vous, le prix Nobel? Il ne calcule pas trop. Tu vois qu'il a l'air vraiment à l'ouest, hein, mais carrément, quoi. Et écoutez, monsieur... La science va reconnaître notre projet. Ils font du mal aux gens, vos oiseaux. Il faut arrêter, monsieur. Non, ils font pas du mal aux gens. Ils vont faire du mal uniquement à ces scientifiques qui l'ont viré, qui m'ont viré. Ça, c'est la vérité. Mais vous faites... Non, écoutez, monsieur, vous vous trompez. Il y a des gens innocents qui sont attaqués par les oiseaux. Donc il faut s'arrêter, monsieur. Là, au loup, personne n'est innocent. Personne n'est innocent. Ils l'ont viré comme une balle propre, alors que c'est un esprit brillant. C'est la meilleure scientifique de l'île. Et elle est où grâce à maintenant? notre... Il te regarde. Elle est là. Elle est autour de nous. Et il regarde un peu partout et... Non. Elle a l'air partie. Elle m'a abandonné. Non. C'est pas possible. Elle m'a pas abandonné. Et il regarde un peu partout, droite, gauche, derrière le sas. Mais votre invention, elle marche pas. Vos oiseaux, ils tombent du ciel et ils meurent. Ils ne durent qu'un temps. C'est juste un petit détail à régler, un ajustement dans la science. Mais ça va être fait quand Lena va revenir, parce qu'elle va revenir. Elle va régler juste ce petit curseur sur la performance de notre machine. Mais monsieur, les oiseaux, ils ont rien demandé. Vous manipulez, c'est pas aux oiseaux, mais... Et vous croyez que nous avons demandé à être expulsés du loop après autant d'années de bons et loyaux services? Non, ils vont payer. Ils vont payer, je vous le dis, moi. Bah, au prix de ces oiseaux qui n'ont rien demandé, monsieur. Dommage collatéral. Je pense que c'est une bonne chose de répondre au mal par le mal. Il ne calcule pas. C'est cette machine-là qui contrôle les oiseaux et qui me permet de... Donc, il se rapproche de la machine, il met les mains dessus comme ça. Il dit oui, c'est mon invention, c'est notre invention. Et Lena, elle sera fière de moi. Elle va voir que j'ai avancé dans notre projet, dans notre grand projet, et on va se remettre ensemble. On va être tous les deux. Elle va voir en fait ma valeur, ma contribution pour la science. Elle va comprendre que je suis digne d'elle. Que faites-vous? Bah, initialement, j'avais envie de mettre un grand coup de creuse dans sa machine, mais comme il est dessus... Allez, maintenant il faut partir, j'ai affaire. Il faut que je continue à créer. Les pigeons qui meurent. Il faut que j'en refasse. Vite, il faut que j'en refasse.
Vous utilisez les pigeons qui sont dans la soute en bas? Allez, partez maintenant. Parce qu'ils sont tous partis. Hein. Et il sort de sa blouse de laborantin, là, une sorte de sifflet. Il fait. Bizarrement, il n'y a aucun son qui sort. Je reste sur mon idée, je reprends ma crosse en main. Je la sors du sac. Avec mon dos, en fait. Hein. Ah ouais. Avec les oiseaux et ma grande. Il y a quelqu'un qui vous attend chez vous. Vous avez quelqu'un qui, elle, est présente. Léna, elle est pas là. Alors que votre nièce, elle est là. Alors, je vais vous demander. Elle a besoin de vous. Votre plan, comme à l'accoutumée. Il a l'air totalement azimité, hein, pépère. C'est la confrontation finale, on appelle ça dans Tales. Donc vous avez le droit de faire chacun une action, pour résumer. On va déterminer ensuite le nombre de succès. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre fierté si c'est adapté, des états si jamais vous souhaitez relancer des dés, et des points de chance pour lancer également des dés. Une fois qu'on aura fait tout le pool de dés, on va compter votre nombre de réussites, et on va voir ce qui va se dérouler. Je vous laisse un petit peu entre vous savoir ce que vous voulez faire, et après on peut y aller. Bah, moi, ce qui est clair, c'est que dans ma tête, il faut détruire sa machine, donc j'ai envie en fait de saisir la première opportunité où il va lâcher les mains, et là, il l'a fait puisqu'il a pris son sifflet pour foutre un gros coup de crosse dans la machine. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, je sais pas si c'est une bonne idée. Oui. Il a l'air d'être difficilement raisonnable. Hein. Détourner son attention. Peut-être en insistant sur sa nièce, en s'approchant de lui. Peut-être qu'il s'éloignera de la machine. Est-ce qu'il laisserait une opportunité pour Sven? Je pense qu'il faut plus jouer sur sa nièce, il s'en fiche, mais par contre, si on parle de sa copine, là, comment elle s'appelle, Léna? Léna. Peut-être que ça peut plus le toucher. Peut-être. Alors après, Léna, on sait pas où elle est. Donc, Non, mais en parlant de Léna, ça lui mentir, la ça le distrait, ça pourrait le distraire. Léna, il met ses mains sur son sifflet. Léna, elle vous attend, elle est chez vous. Peut-être que si vous faites semblant d'aller vers la porte d'où il vient, il va essayer de vous en empêcher, il va s'écarter un peu, peut-être. Remarque, c'est peut-être Léna qui l'a enfermé, hein, parce que si on peut pas... Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Possible. Donc le truc c'est qu'on peut essayer d'aller sur le côté Léna vous aime pas, vous êtes fou, mais au final, même si on réussit à taper la machine, il va être en rogne derrière, quoi. Ouais, mais si la machine marche plus, il peut être en rogne, ça va pas changer grand-chose. Donc, Tim, que penses-tu? Que veux-tu faire? J'ai absolument aucune idée. Je comprends bien qu'il faut le divertir. Maintenant, moi, je pensais plus à une diversion physique qu'une. Ouais, je pensais plus à une diversion qu'une diversion. Diversion, c'est pas la même chose. Ouais. une diversion physique, enfin physique, tu vois, une diversion. Ouais, un coup de boule. C'est une diversion physique. Après, on est tous les trois. Si tous les trois on ouvre nos parapluies, enfin, tu vois, c'est quand même un espace qui est assez confiné, hein, donc on peut le gêner pendant que Sven tape la machine. Ou l'inverse, Sven. Je peux aussi lâcher Oscar, mais je sais pas de quelle manière il pourrait. Enfin, j'ai un peu peur parce que enfin, je veux pas qu'il sorte de là, parce que clairement à l'extérieur il va se faire choper, et je sais pas comment va réagir. Il peut être super apeuré d'un petit rongeur, comme il peut avoir envie de le buter, et puis donc ça risque aussi, tu vois, sur mon petit rat. Ton petit rat, tu peux l'envoyer. Il t'obéit pas, il est pas sur commande, c'est pas un familier. Il pourrait aller bouffer les fils, tu vois, ouais, c'est ce que je pensais, mais si, j'imagine s'il y avait des gâteaux, s'il y avait des trucs comme ça, que j'avais envoyé quelque chose dedans, mais ouais.
Mais l'envoyer bouffer des trucs comme ça sur commande. Dommage qu'on n'ait pas Boulette. Ouais. Ah bah là, on lâchait Boulette à l'intérieur, on fermait la porte. 5 minutes après, on ouvre. On lâche la Boulette. Donc on le contient physiquement pendant que tu tapes la machine. On n'a pas de quoi faire un cocktail Molotov. En 2 secondes, là, comme ça. À 10-12 ans, je suis pas sûr, là. Non, pas sûr. Pas sûr. Donc ça, il va falloir faire appel à lui. De toute façon, il faut taper la machine parce que là, il a fait un coup de sifflet, donc les oiseaux, ils vont radiner dans quelques secondes, là. Ça, c'est clair. Sinon, on se colle tous à lui, en fait. Comme si on allait le... Enfin, je sais pas, c'est peut-être absurde, mais on va tous se coller à lui comme si on allait lui faire un câlin. Enfin, tout ça, enfin voilà, il est quand même vachement large. Donc... Mais on se rapproche, et du coup, ça va vachement l'entraver, tu vois. On s'accroche à ses jambes, on s'accroche à... Et ce qui donnera peut-être une fenêtre à Sven pour aller mettre un coup de crosse dans le... Ouais. Ça peut être une idée. La force de l'amour. On va combattre avec les hugs, ouais. Alors, est-ce que votre plan est à jour ou pas? Ça s'appelle un plaquage, sinon. Ouais. L'actualité. C'est Coupe du Monde du rugby, c'est maintenant, là. Donc... C'est un truc sur la... Il y a de l'espace ou est-ce que c'est assez confiné à l'intérieur? Alors, je vais vous montrer la map. Voilà. 5 mètres à peu près. 5 sur 5. Ah oui, ok. Environ. Ok. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup d'espace pour se déplacer entre les... Ouais, faut le gêner. Faut le gêner, l'entraver, effectivement, vous mettre devant, et puis moi j'essaie de bim, un grand coup de tatane dans la machine, là. Et les fils qu'on voit par terre, c'est... C'est ce qui est relié à la machine. Et si on essayait de le perturber, ça, on pourrait simplement créer un choc, comme Lena, a priori, c'est le vecteur pour le toucher. Si on lui dit qu'elle est à l'extérieur, en fait, qu'elle l'attend, qu'elle veut le voir, il faut qu'il sorte d'ici. L'échelle, c'est un trou dans le sol? Ouais, tout à fait. On pourrait aussi le faire reculer pour qu'il tombe. Ouais, mais l'échelle, elle est derrière nous, et lui, il est devant. Je veux dire, en fait, tu veux dire qu'on dit qu'on a vu Lena pour essayer qu'il s'approche, et puis on pousse, c'est ça? Pour le faire tomber? Une fois qu'il est déstabilisé un peu, ça laisse une fenêtre de tir pour éventuellement attaquer la machine, ou la crosse, lui faire un croche-tapate. La crosse, tu lui chopes la jambe et hop, il est au tapis. Faut juste le divertir quelques secondes, quoi, parce qu'un coup d'un coup, enfin, ça... Moi, je veux bien essayer de lui faire croire qu'il y a Lena dehors, en le baratinant, pour essayer de qu'il s'approche de la sortie. Si vous voulez le pousser après, vous. Comme il fait sombre à l'intérieur, on peut... Ouais, ça me paraît bien ce que tu proposes, en fait. D'essayer de tenter de le distraire d'une certaine façon, et puis si ça marche pas, bah du coup... Coup de crosse balayette. Ouais. Et après, moi, c'est tous ces câbles là par terre qui m'interpellent, alors qu'on est en train de parler avec lui, ou qu'on est en train de... Voilà, on peut très bien prendre les pieds dedans et déconnecter ces câbles, en fait. Je sais pas ce que relie ces câbles, mais j'imagine que déjà, d'une certaine manière, on sabote le truc rien qu'en ouais, mais les câbles, une fois qu'ils sont cassés, ça se rebranche, alors que la machine, si elle est cassée, c'est mieux quand même. Mais ça nous fait gagner du temps, peut-être que du coup il va dire merde, et enfin tu sais, il va vouloir s'occuper de la personne qui est en train de couper ou de défaire les câbles, et dans ce cas-là, ça va libérer l'espace pour aller il voit quelqu'un qui essaie de toucher les câbles, il va certainement vouloir l'entraver. Ouais. Aussi, ouais.
Alors, un truc qu'on pourrait faire, c'est genre, par exemple, moi ou quelqu'un d'autre, se prend les pieds dedans malencontreusement, enfin, tu vois, tombe, et en essayant de décrocher le câble à ce moment-là. Du coup, peut-être que c'est, tu vois, on le fait pas exprès, donc effectivement, il va être en colère, etc., mais il va peut-être pas essayer de chercher il comprendra que voilà, qu'un enfant est tombé et c'est pas forcément volontaire d'avoir déconnecté le câble, mais il va s'en occuper. Et à ce moment-là, coup de crosse-balayette. Alors, je pense pas que ça change au plan, mais après, les fenêtres, je vous ai pas dit, en fait, les vitres, il y en a quelques-unes qui sont cassées. C'est là où rentrent les oiseaux et ressortent les oiseaux, pour info. Ah bah ça change tout. Je pense pas, mais, mais bon. C'est pas là qu'ils vont arriver pour nous attaquer, surtout. Non, ouais. Non, mais par contre, je fais gaffe à mon rat, du coup, je pensais être en sécurité là, ici à l'intérieur, mais. Je voyais pas comment les oiseaux rentraient. Maintenant, je vois mieux. Donc, qui s'y colle, se Alors, colle au câble? Bah, moi, je veux bien prendre les pieds dans un câble et faire semblant de tomber et vraiment forcer sur le câble pour le casser avec mes pieds, quoi. Et du coup, si moi je l'amène devant la sortie, toi, Anna, t'essaies de le pousser ou pas? Ou on laisse tomber le fait de le faire chuter dehors? Je vois pas Anna le pousser. Je pense qu'il faut de la force quand même, ouais. Et le problème, c'est Il est qu'on quand risque même dans l'intention, de le mais- tuer. Bah, Ouais, c'est ça. l'intention. Le pousser, c'est T'as pas vouloir pas. le pousser pour le tuer, elle voit bien. On n'est pas là Et pour on va pas enfin, tuer C'est quelqu'un plus pour quand une même, hein. solution ou Non, je le non. baratine après. Mm. Enfin, c'est de C'est vrai l'amener que sur un Maria et Anna, terrain, elles peuvent le tchatcher et le baratiner ouais. pendant que toi, tu fais semblant de tomber. Il va avoir les yeux qui vont aller à droite, à gauche, il va se lâcher de la machine. Et moi, bim, je saisis l'occasion. C'est ça. En faisant mine de partir, je tombe dans les câbles. De l'autre côté, ça discute et. Ouais. Et ouais. Ok, donc nous en fait on le tchatche pour le maintenir à distance. Ouais. On lui parle de Léna. Oui. Ah, il me faut votre J'insiste là-dessus. plan personnage par personnage, avec le déroulé. C'est-à-dire, quelqu'un va commencer, on va balancer les dés, ensuite ça va enchaîner, donc il faut faire une suite logique pour que votre plan se déroule, comme diraient certains, sans accroc. Ou avec accroc, on va voir. Bah, la logique, ce serait que Anna et Maria lui parlent d'abord. Ensuite, Tim se prend les pieds dans les câbles. Et moi, j'agis. Enfin, si je le vois, je défonce la machine, quoi. Si je le vois se libérer un peu, quoi. Mm. Ouais. Ouais, dans l'ordre. On est parti. Le MJ est cool, hein, on a un point strat de 10 minutes. On est bon? Ou pas? Oui. Ok. Cool. Alors, je vous écoute. On commence par qui? Vous pâtez Les pas. filles. Ladies first. C'est parti, en avant. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pas tout entendu, mais vas-y. Moi, je vais lui parler, je vais essayer de le déstabiliser, parler de Léna. Donc, écoutez, monsieur. Mais Léna, oui, Léna, votre compagne, celle avec qui vous avez travaillé, Oui. votre âme sœur scientifique. Brillante. Écoutez, Brillante. oui, mais votre nièce nous en a parlé et normalement, elle doit être chez vous en fait. Il faudrait sortir d'ici et ne pas vous enfermer dans ce lieu. Vous pensez qu'elle va vous rejoindre ici? Il faut sortir. Il faut aller à sa rencontre. Alors, tu vas me faire un jet de charme, je dirais. Si ça te va, ou charisme, qu'est-ce que tu préfères? Sachant que c'est lié à la compétence cœur, donc comme tu souhaites. Ou empathie aussi, ça marche aussi. Non, plus charme et charisme, comme tu veux. Aïe. 0. J'ai utilisé un point de chance pour relancer. D'accord. T'as pas d'objet spécifique, etc. Ou t'as pas de... Ah non, mais j'ai plus que tu vas t'as. pas avoir de mon objet fétiche. Ok.
Ah, j'ai un succès. Ça Je marche. pense que c'est déjà pas mal. Tu peux relancer encore si tu souhaites avec des points de chance ou des états, hein, encore une fois. Ok, next. Qui c'est qui veut... Next, ça va être moi. Je continue sur le charme. Mais disons, Mélena, on l'a vu, on a vu sa photo. Une très belle femme. Elle doit vous attendre maintenant. Je pense que il faut sortir du vaisseau. Il faut aller lui parler. Il faut Oui, aller. elle m'a dit qu'elle allait revenir. Donc, effectivement, je l'attends. Je ne vais pas bouger de ce... J'ai mon expérience à terminer. Et encore une fois, je lui ai prouvé que ma valeur est au rendez-vous. Oui, mais je pense que c'est, vous savez, c'est une femme. Elle vous aimera de plus si elle se rend compte que vous venez vers elle et que vous allez mettre entre parenthèses le projet pour aller plus vite avec elle, pour aller la chercher. Peut-être qu'elle est pas très loin, peut-être qu'elle est en bas. Et je pense qu'il faut Elle est en bas. il faut sortir. Elle est Elle en est bas. peut-être sur le chemin. Écoutez, si c'est une grande femme avec des lunettes, peut-être, oui, il me semble qu'on a croisé des gens, mais moi je la connais pas très bien. Fais-moi donc, tu veux faire quoi? Un jet de charme, c'est ça? Charme, ouais, C'est avec c'est ça. cœur. Donc c'est ça. Donc je clique sur charme, c'est ça, hein, Ouais. pas sur intelligence. Non. Ouais, je regarde si j'ai. Ouais, non, j'ai rien. Une. Ok. Je vais faire avec un point de chance, je fais un reroll. Mhm. Je fais un reroll la même chose, hein, sous charme. 2, 4, 6, 8, non, 8 dés seulement. Parce que tu fais à ton 6. Alors, Il y en a 2. 1, 2. Ok. On passe à... Donc ça fait 3. Ouais, ça marche. Super. Alors, on va passer à qui des... C'est quoi la suite du plan? Dites-moi. Tim. Tim? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc, j'écoute, je suis la conversation et puis alors qu'il dit qu'elle est dehors, qu'il l'a vue, qu'elle était pas loin. Je dis mais oui, il a raison. Je crois que je l'ai vue moi aussi dehors. Enfin, je vais regarder, mais je crois qu'elle arrive. Enfin, elle est pas très très loin et du coup à ce moment-là, je me retourne et puis je marche et je fais exprès de marcher vraiment pied en frottant les pieds sur le sol et du coup pour choper un câble. D'accord. Et je vais essayer de me vautrer, mais monumental, en enroulant le pied, en roulant autour pour décrocher le câble, quoi. Ok, donc c'est de l'agilité plus physique dans ce cas-là. Okay, un succès. Ok, et on va passer donc à Sven. En tout cas, t'as déjà shooté un câble. Il y a un câble qui est en une sorte de baisse. Il y a un câble qui vient avec. Ouais, tout à fait. Et là, justement, le Gunnar, il te regarde rapidement et tu vois, il se retire de la machine. Et il va se précipiter donc pour rebrancher le câble. Ouais, voilà, je saisis cette fenêtre d'opportunité. Et au moment où je vois Gunnar qui se relève, je vois Tim qui s'effondre. Je prends mon élan et je fous un gros coup de crosse sur la machine, plus fort que je peux, et j'essaie de défoncer, quoi. Force plus physique. Ok. Donc +1. Succès, puisque j'ai la fierté. Ouais. Donc t'abattes violemment ta crosse sur la machine à plusieurs reprises. Plan, plan. Et au même moment, tu vois donc Gunnar qui est complètement effaré, qui est en train de rebrancher comme il peut les câbles, qui se retourne vers toi, qui fait « Non, vous touchez pas à ma création, c'est pas possible !» Et il se relève rapidement et il va vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Il va vers qui? Vers moi? Ouais. Je mets ma crosse devant moi et puis je l'empêche d'arriver sur moi, quoi. Ok, donc il se précipite. En arrière. Ok, il se précipite sur toi. Fais-moi un jet d'agilité dans ce cas-là. Ouf, 2, ouais, ok. Donc, décris-moi la scène, ce que tu souhaites faire. Réussi par 2 fois. Donc tu peux même enjoliver un peu le truc si tu veux. Bah, en fait, il se précipite sur moi.
Moi, je fais un pas en arrière et du coup, dans sa précipitation, bah, il tombe par terre par son élan et son manque voilà, de vigilance. Ok, donc là, il est au sol et bizarrement, tu vois, il se relève pas et il est en train de pleurer. Il rampe vers la machine. Il dit ma machine, non, Lena, elle va être fière de moi. Détruisez pas mon travail. Là, ma machine. Et tu vois qu'il maintenant, il a quasiment rétrogradé à un stade de petit enfant, tu vois. Il est un peu comme Anna. À peu près 10 ans, et il touche la machine quasiment avec amour hein, par rapport à sa création. Je regarde Tim et Maria. On fait quoi? Moi, je vais près du nord. Et je me mets à côté de lui, puis je lui dis, mais c'est fini, ça va bien, tout va bien maintenant, c'est fini, tout va bien. Et j'essaie de l'apaiser, en fait. Lena est très fière de vous. Lena est fière de vous, maintenant, tout va bien, tout va bien. Donc là, tu vois qu'il se recroqueville complètement sur lui, et t'entends vraiment les sanglots qui commencent qui tombent de plus en plus, qui coulent sur ses joues. Et il se regarde vers toi, et tu vois que son visage a complètement vrillé, enfin changé. Il a plus cette hargne qu'il avait auparavant. Il te regarde et il dit j'ai échoué. J'ai échoué et elle m'aimera jamais, c'est ça. J'ai pas réussi à faire la création parfaite. Et elle est partie. Elle est partie à jamais. Et je la reverrai plus. Mais Maja, elle vous attend. Vous vous souvenez de Maja? Votre nièce, la petite Maja, celle qui passait les étés chez vous? Donc oui, tu vois que là, ça lui fait tilt. Hein. Elle doit te reconnaître par rapport à elle. Oui, il me reste effectivement Maja. Et comparé à... Elle vous attend, elle est chez vous. Elle a besoin de vous. Elle est chez moi. Ouais, elle a besoin de vous. Et ma machine. Voilà. Et les oiseaux. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait... C'est horrible ce que j'ai fait. J'ai tué des innocents. J'ai tué des oiseaux. Tu vois qu'il est reparti avec ses mains. On pourra peut-être réparer ça plus tard, mais pour l'instant, il faut rentrer chez vous. Il y a quelqu'un qui vous attend. Et elle a besoin de vous. Donc tu vois qu'il a l'air plutôt résigné. Je me relève et je m'approche de Maria, je me rapproche et je pose une main sur son épaule pour lui, parce qu'on signe de elle sa marche en fait, et pour la soutenir en fait dans ce qu'elle est en train de faire, quoi, et l'encourager à continuer parce que c'est en train de fonctionner. Et peut-être que si Anna est à côté, pareil, je vais poser aussi une main sur l'épaule de Anna, une main sur les deux. Et donc vous voyez qu'il a l'air plutôt résigné. Il dit oui, on va faire ça. Rentrons à la maison. Et au même moment, vous voyez le rapace qui a dû être appelé par le petit sifflet là, qui rentre à l'intérieur de l'habitacle en pétant les vitres, qui explose le peu de risque qui va rester. Et le rapace se pose juste sur la machine. Au même moment, t'as Gunnar qui regarde et fait un geste de main. Stop. Et le rapace vous regarde. A l'air plutôt apaisé. Et il se passe rien. Allez, venez, monsieur. Faut sortir d'ici. Donc il va se diriger vers l'échelle, et péniblement, pas à pas, l'air dépité, il va descendre les différentes marches pour arriver justement dans la partie marécageuse. Et il va commencer à marcher en direction justement de la terre ferme, un petit peu, on va dire, les épaules basses, l'air abattu, toujours en train de sangloter, prenant conscience, à votre avis,
de ce qu'il a pu créer par amour peut-être, mais aveuglé par cette Lena en tout cas. Et à votre tour, donc vous allez, je pense, descendre également de. On va le raccompagner chez sa nièce. Enfin, chez lui plutôt. Ouais. Je vais juste, alors qu'on est en train de marcher, de partir, je vais juste demander à Gunnar, mais pour tous ces oiseaux, y a-t-il une solution, un retour arrière possible pour les sauver? Non, tout retour est impossible. Ils vont sûrement rejeter cette puce au fur et à mesure du temps, des semaines qui va passer. D'accord. Et je vous propose donc de faire une ellipse et même conclure cette histoire. Quelques jours vont passer et finalement vous allez retrouver dans les champs, flottant dans les lacs, dans les rues, sur les toits des maisons, pas mal de pigeons, de mouettes, effectivement, qui vont décéder de façon prématurée, ayant rejeté donc cet organisme qui a pollué donc leur corps. Et ça va tomber un peu du ciel, donc sur les toits, dans les champs. Et donc toute la création qui avait pu être effectuée en amont par Gunnar donc va s'arrêter ici. Est-ce que vous souhaitez jouer une scène de fin ou ajouter quelque chose en finale? Dis-moi. On pourrait se retrouver dans la cabane ou alors peut-être commencer comme on a terminé comme on a commencé, d'une certaine manière en réentamant une partie de JDR et en échangeant quelques mots sur ce qui vient de se passer. Moi, je verrais bien, je sais pas, Anna, si t'as gardé la puce, mais je verrais bien que d'une certaine manière, on les gardait en souvenir. Du coup, la puce que t'avais extraite, et qu'on les gardait dans une espèce de boîte à goûter en plastique, tu sais, Ouais. Si, on l'a dans gardé, la cabane et tout. j'ai peut-être Tu vois, comme un trophée, comme un trésor. enterrer le pauvre pigeon dans un trou au pied de l'arbre. Commencer à dessécher. Empester surtout. Empester surtout. Empester, ouais. Et puis, en effet, conserver la puce dans notre petite galerie de souvenirs, trésors, de nos aventures. Et moi, j'ai proposé que on ajoute près de la cabane un nichoir. D'accord. Et c'est-à-dire assez rapidement peut-être, il y a des oiseaux qui sont installés en fait. Et je regarde avec beaucoup de tendresse le nid, mais avec des bébés oiseaux, quoi, des œufs. Un truc plus normal. Quelque chose de plus normal, ouais. Toi, Sven? Moi, je m'étonne que depuis 2 mois, le mois de juin, et là, on commence les vacances, on a l'impression d'avoir rentré tous les mégalodataires. C'est étonnant. Et pour autant, c'est palpitant. Après, moi, les oiseaux, voilà, ça a jamais été trop ma came, donc j'ai fait ça pour suivre les autres. Mais j'ai quand même, au moment de descendre en fait de la cabane avec mon écran et mon livre du meneur, je profite d'un écart pour approcher de Tim. Tim, tu fais quoi avec Maria là? Je te refais l'emoji, bah quoi, innocent. Arrête de faire Bah non, l'innocent. mais on est une équipe. Ouais, on est une équipe, ouais. On est d'accord, on est une équipe, mais j'ai l'impression que t'es en train de me faire un bébé dans le dos là. Non, pas du tout, pas du tout. On est une équipe, c'est tout. On prend soin les uns des autres. Chacun peut compter sur chacun. Enfin,
Ok, tu vois que je baisse les yeux, un peu déçu, et je descends. Et je les attends en ne bas. cliquerai pas Maria, de toute manière, j'existe pas pour elle, tu sais. Donc ouais, tu vas Elle descendre. m'intéresse pas. Vous avez cette table, cette grande table, où maintenant vous vous réunissez régulièrement pour faire un petit peu une partie de JDR. Sven, tu vas t'installer à la place du compteur, tu vas installer vraiment ce paravent, inviter tes autres camarades à prendre place autour de la table, tu vas sortir tes petits dés fétiches, tu vas mettre ton petit scénario derrière le paravent, et on va voir donc cette caméra qui va se relever de plus en plus vers le ciel pour aller vers les oiseaux, et on va se quitter sur cette vue. Clap de fin. Bravo, merci. Yeah, Pouf. c'est chouette. Et voilà. J'espère qu'on a gardé les Polaroids aussi. Ils sont plus des Mais dans oui. la... J'en ai pris quelques-uns. Ah oui, t'en as pris non, ouais. quelques-uns, ouais. Mais l'idée de prendre des petits objets reliques par aventure, c'est sympa, ça. Ah, c'est T'as cool, ça. gardé t'as gardé le sifflet aussi, Sven. Ben, il était Non, dans la le poche. sifflet Je dans la m'étais dit que je le poche, ramasserais ouais. s'il était par terre, mais j'ai pas pensé Non. comme il était conscient, en fait. Voilà, une petite aventure avec des oiseaux. Ouais, très bien, ouais. Moi, je Spécial retiens, grippe aviaire. si Merci. j'ai un personnage phare à retenir, c'est Pietre le Péteur. Ça, c'était une très bonne scène qui m'a bien fait rire. Ouais, ça casse un peu les schémas, mais, mais c'est sympa, ouais. Ah ouais, c'était drôle. Donc, comme je disais au début, donc ça fait partie de la... Là, vous êtes vraiment dans le début de la campagne, et parce que tu te posais la question, il y a plein de trucs qui se passent, donc ça déroule le fil de l'histoire au fur et à mesure. Et pour le Ouais, scénario, parce que vous j'imagine avez... qu'elle est pas morte, là, mais la Miss Lena, là. Who knows? On sait pas. Suite dans les prochains épisodes. Ça avance, Ouais. doucement. Ouais, c'est sympa. Donc, ouais, ça vous plaît l'ambiance de Hotels? Donc, Oui, l'ambiance, Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, complètement. C'est assez bienveillant, c'est ça qui est sympa. C'est ça. Oui, t'as rien qui Pas- est... T'as pas de combat, t'as pas de choses comme ça, donc... Pas trop d'antagonisme. C'est vraiment résoudre des enquêtes, des mystères, et ensuite... ouais, en plus, les résoudre avec des situations plus logiques. Donc, tout à l'heure, toi, quand vous étiez parti en disant « je vais pousser le mec », bah, le gars, si tu le pousses, il risque de mourir, le gars, quoi. Ouais. Donc c'est pas vraiment le trip du jeu, même si c'est une solution. Hein. Vous pourrez très bien pousser le gars et il pourrait très bien lui claquer par la suite. Et dans ce cas-là, bah, on fera différemment. Ouais, les conséquences sont différentes. Oui, par contre, vous allez prendre cher en conséquence. Et puis ça stoppera sûrement, à mon avis, la campagne. Mais c'est pas, ouais, l'esprit du jeu est plutôt vraiment très bienveillant et c'est plus de l'enquête au fur et à mesure. Comme vous commencez à comprendre, je pense, le truc. Hein. Donc, avec à chaque fois une situation de fin où vous devez résoudre une confrontation finale, qui peut être X et Y, avec un nombre de réussites à déterminer par le scénario. Et après, on voit comment ça se passe. Et la suite peut être différente. Donc ça qui est sympa aussi. Ok. Donc voilà, fin de l'acte 1. Bon, et les moments préférés? Ah oui, c'est vrai. Bah allez-y, hein, commencez. Moi j'ai dit déjà. La scène avec le péteur. Ouais, avec le péteur, ouais. Exact. Moi, je crois que c'est de l'introduction. La mise en abîme avec le jeu de rôle tout au début. Je trouvais ça cool. Ah oui, c'était cool ça. Ouais. Ah, cette scène est très C'est sympa. sympa de commencer comme ça, ouais. Ouais, j'ai bien aimé le jeu de rôle aussi, et j'ai bien aimé quand après, comment dire, les personnages du jeu étaient distillés, tu vois, dans l'aventure, c'est-à-dire quand tu dis je tends mon épée imaginaire, enfin, tous les rappels qui bien étaient joué. où les enfants, enfin, continuent à jouer le rôle du jeu, mais dans l'aventure là, c'était marrant, quoi. Je vous ai pas sorti mon cosplay de mon paladin. Avec des boîtes en carton et tout le reste. C'est pour la prochaine. Bah, le JDR, en fait, c'est toi qui m'en as parlé, Coccinelle, en me disant j'aimerais bien jouer une scène avec ça, donc je l'ai intégré dans le truc, direct. Ouais. Et toi, Julien? Moi, j'ai bien aimé, c'était la séquence quand il y a eu la tombe de la pelouse.
Ça Ah oui, part en pareil, cadeau ouais. et tout ça. Ah ouais, avec le jet d'eau, tu t'es fait asperger rigolo, par ouais. Sven et... Ouais, c'est un truc qui s'est, tu vois, fait un peu naturellement comme ça. Mm. Ça faisait très authentique. Ouais, ça... Pour le coup, les liens se sympa. tissent au fur et à mesure, c'est sympa. Donc, Ouais, c'est ça, ça crée du lien. ouais, ça crée un peu de background entre vous. Et, moi, je crois que c'est pareil au tout début. Alors, c'est pas forcément la scène de jeu de rôle, mais c'est quand vous avez commencé à parler, et j'ai introduit les pigeons en disant quelques mots. Et j'ai eu ta tête, Sven. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça? Tu sais, Ouais, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi tu parlais. Qu'est-ce qu'il manoir, raconte? épée, qu'est-ce qu'il raconte? Il a craqué déjà au début. Mais... Donc, mais voilà, c'était un bon petit scénar, très très chouette. Ça va faire une grosse vidéo, ça. Hein. Quand tu faisais des mots que je tu sais pas. répétais au début, Ah oui, je pensais 2 heures du mat. qu'il y avait Pelle qui était dans le coin en fait. Des quoi? Des... Je pensais qu'il y avait Pelle, l'enfant robot. Ah, l'enfant robot, ouais. Et c'était lui qui répétait les mots, tu sais. Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, et ouais, il est 2h du matin, là. On a joué, on a commencé à quelle heure? 21h? Ouais. 9h, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, ouais, bonne grosse partie. Bah, merci à vous, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Et puis, bah, on se dit pour la suite, je sais est pas au quand, courant, mais ouais. si ça vous tente de continuer, on poursuit l'aventure. Avec plaisir. À SAP. Bonne soirée, tout le monde. Ça marche, je vais couper le... Ciao, bye. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Merci. Ciao. Ciao.